Dites, vous aimez les mangas? Vous voulez en acheter tout plein? Et avoir une belle collection vite et bien? Cette vidéo est faite pour vous. Très convaincante. Bonjour, je suis Mikan, je suis collectionneuse de mangas depuis 2005 et voici mes conseils. Dans le lot, il y aura le conseil en or. Pas forcément à la fin, pour le watch time, peut-être en plein milieu, je ne sais pas. Mais dans le lot des conseils, il y aura le conseil en or. Donc, suivez bien et prenez des notes. Let's go! Le premier conseil, si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quelle série acheter en premier, mais que vous regardez des animés, peut-être que... Pourquoi pas commencer par regarder du côté des animés que vous adorez? Parce que la plupart sont adaptés, la plupart sont tirés de mangas qui existent déjà. Donc, déjà, centrez-vous sur... J'ai l'impression d'être une grande sœur. Déjà, intéressez-vous à quel animé m'a fait vibrer, quel manga je veux retrouver. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil. Si vous êtes déjà un petit peu consommateur de manga, que vous avez lu des choses et d'autres, regardez du côté des œuvres qui vous sont plu le plus, du côté du mangaka. Il se peut que le mangaka ait fait d'autres choses également. Personnellement, dans les mangathèques, j'aime beaucoup ces petits coins, ces petits corners dédiés à des mangakas en question. Pour ma part, c'est Maki Minami qui a créé le manga Spécial A, qui a également créé Seiyuka, et j'ai les 2 séries entières. Elle en a fait encore 2 autres qui me tardent de recevoir, que je n'ai pas encore commandé, mais qui me tarde d'acheter. Il y a Fairy Tail aussi, le mangaka de Fairy Tail a fait plein d'œuvres à côté, donc si vous aimez Fairy Tail, vous pouvez continuer sur d'autres œuvres qu'il a fait, et chacun de ces héros ont un nom de saison différente. On a eu Haru, on a eu Aki, on a eu Natsu dans Fairy Tail, et on n'a pas encore eu Fuyu. Donc, théoriquement, on aura une nouvelle œuvre avec Fuyu. Par contre, bon, cette théorie ne marche pas avec le créateur de Shingeki no Kyojin, avec le mangaka de Attaque des Titans, parce que c'était sa toute première œuvre et il n'y en a pas d'autres à son actif pour l'instant. Donc, bon, troisième conseil. Si vous voulez commencer votre collection vite et bien, mon meilleur conseil, c'est pas le conseil en or, mon meilleur conseil, ce serait ne pas acheter 1 ou 2, 3 tomes par là, juste concentrez-vous sur des séries qui sont déjà terminées. Ça fera une mangathèque bien plus consistante, sans trous, belle, avec des tranches du même manga, tout ce qu'on aime. Plutôt que justement des trous partout, après vous allez vous perdre, il faudra vérifier les sorties des mangas à chaque fois, vous risquez d'avoir des doublons, et franchement ce sera beaucoup plus joli et vous pourrez avoir une collection bien plus belle, plus vite et bien plus remplie si vous achetez directement des séries qui sont déjà terminées en lot comme ça. Très bien, tout beau, on adore. Donc ça c'était mon conseil numéro 3. Mon conseil numéro 4 cependant, à l'inverse, ce que je ne recommande pas. Attention, je vous déconseille d'acheter des one-shots et des séries courtes. Uniquement si c'est d'un mangaka que vous adorez, mais autrement, ne faites pas ça. N'achetez pas des bouche-trous en fait. C'est bien de vouloir avoir une belle collection très vite, mais autant qu'elle vous plaise. Moi j'ai fait la même erreur de vouloir acheter plein de mangas parce que je voulais avoir plein de mangas, je voulais avoir une belle bibliothèque toute grande. Mais ça sert à rien d'acheter des one-shots et des séries courtes qui au final vont prendre la poussière et que vous allez jamais lire ou juste lire une fois et puis basta. Vaut mieux que vous ayez un attrait, vaut mieux que vous ayez un coup de cœur. Si à la rigueur c'est un one-shot ou une série courte d'un mangaka que vous adorez pour votre petit coin mangaka, pourquoi pas? Mais honnêtement, ça sert à rien. Les pauvres, autant que ça aille chez des personnes à qui ça intéressera vraiment. Bien que, je vous dis ça, mais malgré tout, j'ai eu quelques petites surprises sur des séries courtes et il y en a une qui m'intéresse également à venir. Mais juste, c'est bien de vouloir avoir une belle collection très vite, mais si elle ne vous intéresse pas, à quoi bon? Le 5e conseil, et oui, nous y sommes déjà, le conseil en or. Quel est-il donc? En réalité, c'est le conseil que vous devriez suivre en tout premier parce que c'est juste le plus utile. On n'y pense pas forcément. Répertorier ses mangas, répertorier sa collection. Il y a plein de sites internet qui permettent maintenant de répertorier sa collection de mangas. Même personnellement, depuis le départ, j'utilise un site, Manga Sanctuary.
et je n'utilise que ça. Je le trouve bien, juste, mais il est cool. J'ai tous mes mangas dessus, j'ai mes suivis, j'ai une petite notification quand il y a des nouvelles sorties. Je vois directement, j'ai mon onglet directement pour voir où j'en suis niveau manga, qu'est-ce qui me manque, à combien de mangas j'en suis et même à combien est estimée ma collection. Même si j'achète la plupart d'occasion, donc c'est très pas très réel. Surtout qu'il y a des mangas d'occasion qui valent une plainte. Mais bon, best conseil, le conseil en or, inscrivez-vous dès maintenant, faites votre compte et mettez vos mangas petit à petit dès que vous en achetez. C'est simple, c'est utile et vous évitez les doublons comme ça. Franchement, mon petit conseil en or, c'est vraiment... Moi, je dis tout le temps. Même quand je suis dehors en train de faire les courses, il y a le mode offline, s'il me semble, sur l'application. Je sais qu'est-ce qui me manque. Voilà. Et ben pas si vite, je vois partir là. C'est pas parce que le conseil en or est déjà passé que les autres conseils ne sont pas très intéressants. Au contraire. N'oubliez pas de prendre des notes. Conseil numéro 6. Vous faites peut-être partie de ces gens qui préfèrent acheter neuf. Et vous avez probablement raison parce que du coup, une partie de l'argent va être versée au mangaka. Certes. Mais pour le bien de mon porte-monnaie. Et du vôtre très probablement aussi. J'achète beaucoup d'occasions. C'est vraiment mon mode de prédilection pour acheter des mangas. Je vous ferai sûrement une vidéo guide sur comment bien acheter d'occasion, les pièges à éviter, tout ça, si ça vous intéresse. Toujours est acheter d'occasion. Encore une fois, préférez les lots complets. Les lots où le plus complet possible, on va dire. J'ai acheté dans cette vidéo, si vous vous en rappelez, l'intégrale des Demon Slayer. L'intégrale des Demon Slayer avec plein de petits bonus. J'avais l'artbook, j'avais des romans, j'avais plein de collecteurs qui sont sortis avec d'autres volumes. Pépites. Et tout ça, je les ai chopés sur Vinted. Vinted, c'est vraiment... c'est pas sponsorisé. Mais Vinted, c'est franchement sympa parce que j'ai vendu plein de choses. J'ai économisé, j'avais un solde Vinted de 80 €. Et en fin de compte, tout ce que je vous ai cité de Demon Slayer là, ce gros lot que j'ai chopé, j'ai payé de ma poche réellement que 55 €. 55 €, les 23 tomes, l'artbook qui vend 30 balles déjà au plus, qui se revend à tous les goodies, tout ça, 55 €. Donc, excusez-moi, oui, l'occasion c'est bien. Vinted c'est pas mal, surtout quand vous avez plein de bric-à-brac à vendre. Vous économisez et au final, des fois, vous déboursez absolument rien. Il y a des mangas que j'ai rien touché. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai mon petit profil Vinted en description en bas. J'ai plein de petites choses encore à vendre, comme ce petit manga que je tiens à l'envers en japonais. Si vous voulez vous exercer en japonais, c'est un petit one-shot, un shoujo manga sur le manga et les mangaka. C'est dans le thème, donc dis-moi. En vente sur mon Vinted. Et j'ai également des petits magazines de prépublication en japonais. Encore une fois, si jamais vous voulez vous exercer à la langue, c'est encore un petit magazine comme ça. Allez faire un tour si vous voulez. Ça c'était auto-sponsorisé. Du coup, mon autre conseil, le 7e je crois, en lien toujours avec les mangas d'occasion, l'occasion en général. Les 3 sites que j'utilise sont Vinted, donc Le Bon Coin et Rakuten. Rakuten d'ailleurs, j'ai un petit code promo pour vous si vous voulez. Si vous vous connectez et que vous créez votre compte Rakuten Club, vous pouvez avoir 10 € pour 20 € d'achat, soit la moitié de la facture payée gratos. Et pour vous et pour moi, parce que du coup ça aidera la chaîne, je pourrais m'acheter des mangas là-bas encore. Et ouais, on fera des vidéos ensemble. En tout cas, c'est gratuit. C'est pour vous, c'est cadeau, le petit code est en bas. 8e conseil. Bon, si à la rigueur vous avez un manga que vous adorez mais que vous voulez suivre mes conseils et vous voulez pas l'acheter parce qu'il est toujours en cours, allez juste au cas où sur Manga Sanctuary parce que peut-être qu'en France c'est toujours en cours mais qu'au Japon elle est terminée. Dans ce cas-là, mon conseil, et parce que je l'ai déjà fait, attendez d'acheter tout ce qu'il y a de sortie de paru, je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs. Achetez d'occasion tout ce qui a été déjà paru aujourd'hui à ce jour en France
Et puis vous aurez qu'à acheter les 2-3 derniers tomes qui restent. Ils sortiront avec peut-être 3 mois d'intervalle ou plus en fonction de la maison d'édition. Mais au moins, vous l'aurez eu assez vite, à moindre coût. Un petit conseil si vous avez envie d'avoir cette belle collection de cette série que vous adorez de suite dans votre belle mangathèque. Conseil numéro 9. Ce petit conseil-là, c'est bon, achetez consciencieusement. Par là, je veux dire, n'allez pas dans les grandes boutiques, n'allez pas dans les supermarchés, n'allez pas à la Fnac, allez chez des passionnés. Après, bon, si vous avez que Auchan à côté de chez vous et qu'après il faut aller prendre la voiture, tout ça, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas. Mais si vous pouvez, votre expérience en tout cas en tant que consommateur de manga et en tant qu'acheteur, elle sera tellement mieux et plus valorisée quand vous irez dans une petite boutique dédiée au manga ou dans une petite boutique genre dans une librairie genre Mola plutôt que à Auchan. Même la Fnac que j'avais à Colmar, tous les mangas étaient compressés à mort, les couvertures déchirées. Allez chez des passionnés plutôt. En plus, à Bordeaux, il y a Manga 4 que je recommande. Ils font des événements toutes les semaines, ils font des discussions, des ateliers. Franchement, c'est trop cool. Franchement, ils y mettent du cœur et ça se sent et genre... Achetez consciencieusement. Conseil numéro 10. Et là, c'est le conseil qui va tout remettre en question. Sachez déjà qu'au Japon, il est coutume de, pour les séries en tout cas très connues, de faire ces volumes, donc tout seul, et les volumes cadeaux. Ces volumes cadeaux, par exemple dans Card Captor Sakura, la nouvelle série Clear Card, il y a tous les volumes standards, juste le volume, et le volume un peu plus cher évidemment, avec un petit cadeau dedans, des goodies, des trucs genre des clear stands. J'ai fait plein d'unboxings que vous pouvez voir un peu partout, là ou là. Si ça vous intéresse, je mettrai aussi les liens en description. Mais c'est magnifique, c'est beau, ça coûte à peine plus cher. C'est cool. En France, cependant, jusqu'à présent, on a eu des acheter 2 mangas et gagner cette serviette. Cette serviette qui déteint sur la peau quand tu t'essuies avec, bref, cheap. Alors qu'au Japon, c'est qualitatif. Et en ce moment, il y a le manga Spy Family qui fait des dingueries. Déjà, ils font des petits, genre acheter 2 Spy Family et vous avez ceci. Achetez 2 Spy Family et vous avez... Et vous avez ceci. C'est des petites gourdes. Toutes les personnes qui ont déjà acheté sur le moment les nouveaux mangas, au moment où ils sont sortis, bah, ils sont tous niqués. Ils se sont tous fait avoir. Parce que du coup, ils voulaient la gourde aussi, eux. Pourquoi ils l'auraient pas? C'est pas juste, mais déjà, ils ont déjà tous les mangas. Suivez bien mes conseils, de pas tout acheter d'un coup. Mais... donc il y a ça. Le tome 8 est sorti avec des cartes. Et là, le tome 11 qui va sortir en octobre, il prépare un méga collector avec plein de choses dedans. Le lot sera à 40 € ou 45 € il me semble. Dedans il y aura le roman, il y aura des cartes à nouveau, un sac, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Plein de petits goodies, une jaquette spéciale pour le côté collector. Et il y aura aussi ce stand, un porte-livre Spy Family avec nos mangas Spy Family. Ça peut rendre genre super bien et j'ai trop hâte d'avoir ce tome. Mais là où je veux en venir, c'est du coup, d'une part, comme je vous l'ai dit, n'achetez pas tout d'un coup. Attendez un petit peu parce que vous pouvez avoir des dingueries comme ça. Et d'autre part, maintenant ma collection de Spy Family c'est de l'émental. C'est vraiment genre un petit peu contradictoire avec ce que je dis que au fin de compte vous achetez quand même pour les goodies. Mais et si toutes les maisons d'édition suivent cette lancée-là, ça va être compliqué pour avoir... ça va compromettre tous les conseils que je vous ai dit avant. Il va falloir acheter 9 juste pour la collection si vous voulez avoir les goodies. Mais sinon, attendez, achetez tout d'un coup. C'était la petite parenthèse philosophique de la vidéo. Ensuite,
Ensuite, mon dernier point. Petit dernier point. Parce qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, c'est la base de la base. Les bibliothèques. Bah oui, qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, messieurs, dames, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc si vous voulez, dans 2 semaines, nous parlerons de quelle est la meilleure bibliothèque qu'il vous faut pour votre mangatech. Quelle est the best of the best? We will see together. On verra ça ensemble. Allez, à dans 2 semaines. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, parce que... Non, il fait pas si chaud que ça en fait, mais buvez de l'eau quand même. Et à dans 2 semaines. Bye bye.